Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mercredi 3 août. Lu par Julienne Adobouin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Dikounou, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Alexis Nikabou, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 1 à 7. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi je te garde ma fidélité.
De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau, tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau, tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm. Debout, montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique de Jérémie 31. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoute, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit:
Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle reprit, oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit, Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. L'évangile d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous parle d'une étrangère et de l'ouverture qu'on doit avoir envers ceux et celles qui sont différents de nous. Jésus a l'air de refuser son aide à la Cananéenne parce qu'elle n'est pas d'Israël. Mais en réalité, cette rencontre le pousse à reconnaître avec admiration la grande foi de la femme qui le supplie de guérir sa fille. Saint Matthieu écrivait en effet son évangile pour une communauté composée de juifs devenus chrétiens. Ceux-ci avaient tendance à être chauvins, c'est-à-dire nationalistes et xénophobes, et se questionnaient sur le type de relation possible avec ceux et celles qui voulaient se joindre à eux, mais qui n'étaient pas du peuple choisi. Ce qui importe aux yeux de Dieu, nous dit le Christ, n'est pas l'appartenance à un peuple ou à une race, mais la foi et la confiance en Dieu. On se souviendra qu'il n'avait pu faire de miracle à Nazareth, son village natal, à cause de leur manque de foi. Il avait dit à Pierre qui commençait à s'enfoncer dans les eaux du lac de Galilée, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Par contre, il admire à haute voix la femme de Cana. Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Il aura la même admiration pour le centurion romain. En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Le Christ est d'abord venu pour les gens de son pays et lorsqu'il envoie ses premiers disciples en mission, il leur dit « Allez vers les brebis perdues d'Israël et non vers les païens et les samaritains. » Mais ensuite, à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, il élargit et universalise la mission. Allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle du salut. Il commence d'abord dans sa maison, Israël, pour aller ensuite vers les autres. La Cananéenne est l'une des figures les plus sympathiques de la Bible. Elle est la seule personne dans les 4 évangiles à gagner un argument avec Jésus. Face aux pharisiens, aux sadducéens et aux romains, Jésus a toujours eu le meilleur dans les discussions avec eux et il a constamment évité les pièges que lui tendaient ses adversaires. Mais devant cette Cananéenne, il doit s'avouer vaincu. La pauvre femme, avec beaucoup de courage, se précipite aux pieds du Seigneur, quitte à se faire abrouer. Mais ce sont justement sa détermination, son humilité et sa grande foi qui provoquent l'admiration de Jésus et le poussent à exaucer sa demande, un peu comme il avait fait pour le centurion romain. Bien-aimés dans le Seigneur, en Afrique du Sud, les colonisateurs hollandais prétendaient être la nouvelle race choisie ayant droit de vie et de mort sur les Africains noirs. L'apartheid était un régime sanguinaire, violent et discriminatoire.
Aux États-Unis, les Noirs étaient traités comme des esclaves. Longtemps après que l'esclavage eut été aboli officiellement, et on a continué à les torturer et à les lyncher pour les moindres infractions. Aujourd'hui encore, suite aux séquelles de cette barbarie, les Noirs remplissent les prisons. Aujourd'hui encore, nous entendons ces genres de discrimination. Moi, je suis du Sud. Je ne peux pas épouser une fille du Nord. Moi, je suis de l'Est. Je ne peux pas manger ou travailler avec celui de l'Ouest. Et pour combattre cette discrimination, Saint Paul nous dit, entre nous, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Que nous sommes loin de cet idéal du royaume de Dieu sur terre. Dans les Actes des Apôtres, Pierre disait, « Je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. » Abraham Lincoln, homme de grande foi, écrivait, « Ne dites jamais que Dieu est de votre côté. Priez plutôt pour être du côté de Dieu. » Se mettre du côté de Dieu, cela veut dire considérer tous les êtres humains comme des frères et des sœurs. Le grand saint Thomas d'Aquin ajoutait, « Celui qui a la foi voit tout avec les yeux de Dieu. » L'admiration de Jésus pour cette pauvre femme de Cana nous invite cette semaine à réfléchir sur nos propres discriminations et indique l'attitude à adopter envers ceux et celles qui sont différents de nous. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons